Junior, préscolaire, comment ça va? Est-ce que toi, t'as ça un téléphone à la maison? En fait, est-ce que tu savais que le premier téléphone a été inventé par un monsieur qui s'appelait Alexander Graham Bell en 1876? À l'époque, on appelait ça un vibraphone. Puis après, le téléphone a énormément évolué. Puis c'est devenu un téléphone à cadran, un téléphone à touche, un portable. Le premier cellulaire était vraiment gros. Puis après ça, il y a eu les téléphones intelligents. J'ai une idée, tu devrais demander à tes parents quelle sorte de téléphone ils ont connu, eux. Ou encore plus drôle, à tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents. Peut-être qu'eux, ils ont connu l'époque des téléphonistes. En tout cas, toujours est-il qu'il y a eu toutes sortes de téléphones vraiment drôles. Hey, dans le temps, on pouvait pas jouer au téléphone. Là, sur notre téléphone, il n'y avait pas de jeux vidéo, puis il n'y avait pas YouTube sur nos téléphones. Ben non. En fait, un téléphone, ça sert à parler avec quelqu'un qui n'est pas physiquement avec nous. Puis c'est quand même important pour garder la connexion entre les gens. Toi, pendant le confinement, est-ce que tu as téléphoné à des amis ou à ta famille? Est-ce que ça t'est arrivé? Tu sais, il y a une personne qui t'aime vraiment beaucoup puis qui aimerait parler avec toi à tous les jours. C'est Dieu. Ben oui. Puis en plus, on n'a même pas besoin de téléphone pour lui parler. Il suffit simplement de prier. Écoute, Dieu, qui a le pouvoir sur tout l'univers, qui a créé les cieux et la terre, il désire avoir une relation avec toi, avec moi, avec nous. C'est merveilleux. Puis le plus incroyable, c'est qu'on peut faire ça n'importe quand, puis n'importe où. Et dans la Bible, on voit, dans l'exemple de Jésus, à quel point la prière est super importante. On le voit dans les évangiles, on voit Jésus prier. Des fois, il prie seul, des fois, il prie en groupe, des fois, il prie à haute voix, puis des fois aussi, il prie pendant toute une nuit. Ben oui. Et un jour, il était avec ses amis. Puis, il leur a parlé de l'importance de la prière, mais il leur a donné un avertissement. Il a dit, écoutez les gars, examinez votre cœur là, quand vous priez. Le but, c'est pas que personne vous remarque, c'est pas que personne vous trouve ben bon, c'est pas que vous soyez remarqués par les grands prédicateurs. Non, les gars, le but, c'est de parler avec Dieu. Et là, il leur a dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. En fait, la prière, là, c'est simplement une conversation avec Dieu. C'est pas extraordinaire, ça? On peut parler avec Dieu. Le Créateur de la terre, il veut parler avec nous, puis à tous les jours. Et c'est une vraiment bonne habitude de le faire. Plus tu vas prier, plus tu vas connaître personnellement Jésus, intimement Jésus. Et plus tu vas prier, plus ton cœur, ton attitude, tes pensées vont s'accorder, vont être les mêmes que celles de Jésus. Si tu parlais jamais avec tes parents, là, est-ce que tu aurais une bonne relation avec eux? Non, hein? Mais c'est un petit peu la même chose avec Jésus. Si on le met de côté, puis si on ne lui parle jamais, ou qu'on lui parle uniquement parce qu'on veut une nouvelle affaire, une nouvelle patente, ben c'est pas là qu'on va développer une relation, hein? Fait que comment tu peux faire pour prier? Ben j'ai 4 trucs pour toi. Première chose, tu peux le louer. Ça veut dire merci, le remercier pour tout ce qu'il fait pour toi. Pense-y des fois, là, dis, hey, là, aujourd'hui, je vais remercier Jésus. Pour vrai, il y a plein de choses pour lesquelles on peut remercier Jésus. On vit dans un pays paisible, on a de l'école, on a des parents, on a de la nourriture. Prends le temps de le remercier. Deuxièmement, pour se repentir. Ben oui, à tous les jours, on fait des péchés, hein? On n'est pas parfait. Puis c'est bon et c'est important de demander pardon à Dieu à tous les jours. Puis lui, là, à toutes les fois, il nous pardonne. Parce qu'il est fidèle, puis qu'il est bon, puis qu'il est juste envers nous. Troisième chose que tu peux faire, ben là, c'est pour lui dire tes requêtes. Des requêtes pour les autres personnes, puis des requêtes pour toi aussi. Une situation particulière, une difficulté à l'école, te faire des amis,
être obéissant envers tes parents ou à l'école. Tu as le droit de demander des requêtes de prière à tous les jours. Même Dieu, il veut les entendre, tes requêtes. Quatrième chose, pendant qu'on prie, pour écouter. Écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Ça prend quand même du temps. Il faut s'arrêter, puis il faut prendre le temps de prier. J'ai même entendu dernièrement un prédicateur qui nous a dit « Plus je vieillis, moins je parle dans mes prières, plus j'écoute. » Fait que c'est aussi important d'écouter dans tes prières. Alors, vu qu'on vient de voir à quel point c'est super important la prière dans la Bible, puis dans l'exemple de la vie de Jésus, j'ai un défi pour toi. Pourquoi que tu irais pas te créer un lieu secret dans ta maison? Un lieu, une cabane, une chaise, une place en dessous de ton lit, quelque part, que c'est juste toi qui vas, puis c'est ton lieu secret de prière. Puis là, ben, tu pourrais aller parler à Jésus en toute tranquillité, en toute intimité, à tous les jours. Que tu aies 3 ans, 9 ans, 12 ans ou 54, tu peux le faire. Tu peux aller parler avec Jésus à tous les jours. Puis même des fois, tu pourrais inviter ta petite sœur, ton grand frère. Tu pourrais même aussi des fois y aller avec tes parents. Mais je t'invite à aller te faire une cabane de prière, un endroit où tu peux aller parler avec Jésus, juste toi puis lui. Puis mon deuxième défi, ben achète-toi un carnet dans lequel tu peux écrire tes requêtes de prière. Puis si tu ne sais pas encore écrire, tu peux dessiner tes requêtes de prière. Toi, tu veux qu'il y ait plus d'amour dans la maison, tu peux dessiner un cœur. Tu écris ça, puis tu pries pour les requêtes que tu vois. Puis tu vas voir avec le temps, tu vas pouvoir dire « Hey Dieu, il a répondu à telle requête, telle requête, telle requête. » Fait que je t'invite à te créer un lieu de prière, puis un carnet de prière. Passe une belle semaine, on pense à toi. Salut tout le monde!